Messieurs, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on a confectionné un petit truc. J'ai mis un élastique avec des baguettes chinoises. Ouais. Bon, écoute, ça fait un manche, quoi. Ça fait un manche. J'espère que tout le monde va bien, que le son est toujours bon. Alors, first of all, premièrement, je tiens à remercier tout le monde, chaleureusement, pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo précédente. Elle a scoré de malade. Scoré de malade. Là, ça fait 6 jours qu'elle est sortie. Il y a 2700 vues. Et on a pris presque 75 abonnés sur la vidéo. Ouais, dingue, wesh. Merci beaucoup. Franchement, ça fait grave plaisir. Grave plaisir parce que, comme vous le savez, ça, c'est des vidéos qui me font vraiment plaisir parce que c'est des sujets que j'aime particulièrement, que j'aborde pas mal aussi dans la vie de tous les jours. Donc, si ça me permet, si ces vidéos-là permettent à certaines personnes de, je sais pas, juste déjà de se détendre et d'en apprendre un peu plus sur la manière dont moi je pense, je réfléchis, et s'il y en a, peut-être même que ça peut initier à un certain courant de pensée, c'est le top du top. Les commentaires aussi, pareil. Des amours. D'hommes, ça fait, wesh. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte, vous. Je parle sérieusement, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est... Oh, ça fait chaud au cœur premier degré, genre. Ça fait vraiment chaud au cœur. Tu te sens... Au-delà du fait de se sentir important, parce que c'est le cas, hein. 2500, t'imagines? Il y a 2500 personnes là, genre devant WAM, qui m'écoutent. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais du coup, au-delà de ça, ça fait plaisir de voir que on dit peut-être pas de la merde, ou alors vous aimez la merde que je dis. Ça conforte un peu dans le, le- les modes de pensée qu'on peut avoir, tu vois. Donc on se dit, ok, on dit pas que de la merde, ou en tout cas pas tout le temps. Voilà, c'est 3 minutes de remerciements. J'espère vraiment que cette vidéo aussi, là, va vous plaire. Alors, j'avais parlé de faire la vidéo sur la déconstruction sociale. Je la ferai quand j'aurai un tout petit peu plus de temps, ce qui me permettrait de la préparer en amont, entre guillemets. Euh, Là, j'ai fait quelques recherches et j'ai parlé un peu avec mon ami Monsieur GPT. Et vous l'avez vu dans le titre, la jobphobia. Alors, je suis désolé pour les gens qui souffrent vraiment de ça, parce que c'est une vraie patho, hein. C'est pas une blague. Moi, oui et non, parce que c'est pas vraiment la pathologie, mais moi, c'est le niveau, un niveau tellement élevé de détestation du travail. Moi, ça se situe plus là, tu vois. J'exècre vraiment le travail. Ou du moins, le monde du travail surtout. Pas le travail en lui-même. Parce que j'ai fait... je l'avais dit dans une vidéo précédente. Depuis 2020, j'avais fait, je crois, plus d'une dizaine de jobs, quoi. Et au-delà du travail en lui-même, le travail, il est cool. Enfin, le travail, c'est cool de manière générale. La notion de travail, mais je pense que c'est en fait toute la détestation autour du monde capitaliste qui fait que je déteste le travail. Parce que je pense que c'est l'une des formes qui représente le mieux là, le capitalisme dans lequel on vit, quoi. C'est, c'est terrible. C'est... Avant ça, on va parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est la jobphobia finalement? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est la jobphobia? Parce que il faut faire la distinction entre le stress
au travail et la jobphobia. Le stress au travail, finalement, c'est quelque chose qui est assez courant. Hein, je pense que tout le monde en a déjà plus ou moins ressenti. Désolé pour les... Je vais essayer de parler plus comme ça. Je pense que tout le monde a déjà ressenti du stress au travail, j'espère. Ou j'espère pas, mais du moins il y a un stress qui est quand même assez normal. Par contre, la jobphobia, c'est une vraie phobie. Ok, c'est vraiment l'angoisse liée au travail. Alors, ça se manifeste... Pardon. Ça peut se manifester sous plusieurs formes. Donc, ça passe de la peur de postuler, à la peur d'aller au travail, la peur des responsabilités. Ça, c'est important. La peur des entretiens et tout ce qui en découle, tu vois. Mais la peur des responsabilités, je pense qu'elle peut toucher beaucoup de monde. Parce que j'ai déjà entendu dans le monde du travail, ouais, je comprends pas, lui, ça fait 15 ans qu'il est là et il a toujours pas évolué dans la boîte. Comment ça se fait? Et après, tu parles à ton supérieur, et il te dit, non, ben, on lui a proposé plusieurs fois, mais il veut pas. Parfois, il y en a que c'est pas une peur des responsabilités, parfois c'est juste la flemme. En fait, ils sont bien dans leur confort, ce que je respecte totalement. Hein. Ils sont bien dans leur confort, ils cherchent pas plus. Stylé. Par contre, il y en a, non, qui ils savent que pour eux, c'est impensable. Et je pense que là, on rentre un peu dans jobphobia, tu vois. Je pense, hein, je spécule. Hein. Alors, il y a plusieurs causes possibles, notamment la pression sociale et la pression familiale. Donc c'est la peur de l'échec. C'est quand on est dans une famille... putain, moi, c'est les familles qui me stressent, ça. Famille... comment on peut appeler ça? Un peu carriériste, tu vois, où c'est beaucoup dans la performance. Voilà. Maman, elle a fait ci, papa, il a fait ça, ma grande sœur, elle a fait ci, grand frère, elle a fait ça. Moi, il faut que j'assure. Oh putain. Oh putain de merde. Faut que j'assure. Bah, tu te retrouves avec des gosses qui font des études qu'ils n'ont jamais aimé, un job qu'ils n'ont jamais aimé, et qui à 30, 40 ans pète les plombs. Moi, ça me fait de la peine, premier degré. Sinon, il y a le burn-out, ou les mauvaises expériences passées. Donc, il y a tout ce qu'on a pu subir dans le passé. Harcèlement, euh, le licenciement qui fait virer, des humiliations au travail, etc., etc. Tout ça, si je pense, hein, si on n'a pas été accompagné après des événements pareils, peuvent créer justement des espèces de traumatismes qui peuvent s'avérer être des vrais freins après dans la poursuite de la carrière professionnelle. Ça peut être vraiment, vraiment terrible. Et à l'anxiété généralisée, alors ça c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Vous allez me dire comme tout, mais c'est quelque chose qui découle pas forcément du travail. L'anxiété généralisée, il y en a qui sont nés avec, euh, ou qui ont pris ça de leurs parents en grandissant. Alors celui-là, il est super, super, super important, super intéressant à mes yeux. Le manque de confiance. On en fera une vidéo aussi. Manque de confiance en soi. On va le noter. Bougez pas. Ouais, j'ai une petite note où j'écris, ouais, ouais, ouais. Manque de confiance. Ouais, bah écoutez, on a un nouveau micro, on prend des nouvelles résolutions. Hein. Non, non, rien de fou. Le manque de confiance en soi. Et ça va de pair avec le syndrome de l'imposteur. On a beau être persuadé, convaincu qu'on a fait les études nécessaires, parfois suffisantes pour le poste, mais on ne peut s'empêcher de penser que l'on n'est pas assez qualifié. Ce qui fait que, bah c'est ça en fait, t'as l'impression d'être un imposteur dans ton job. T'es à ta place et t'as l'impression que tout le monde sait ce qu'il y a à faire, ce qu'il doit faire, et que toi t'es un touriste. Ah ça c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'avais parlé avec une amie sur ça, et en fait, je me suis dit, mais finalement, en commençant le travail, personne connaît le travail.
personne connaît le travail, parce que on n'apprend pas à travailler quand t'es à la fac, par exemple. On t'apprend pas à travailler. On t'apprend un métier, mais on t'apprend pas à travailler. Et là, c'est totalement différent. Donc, environnement de travail toxique, avec du management abusif, des compétitions en interne là, qui peuvent être un peu malsaines. Voilà. Alors, comment ça se manifeste? Là, c'est intéressant. Stress intense. Genre avant le lundi matin, le dimanche soir, là, tu sais, tu fais de la tachycardie dans le lit. Tu procrastines. Genre, si t'as pas encore de taf, genre, tu vas pas postuler, tu mets du temps à aller aux entretiens, tu t'évites les mails. Sinon, il y en a qui peuvent avoir, comme j'ai dit, des palpitations, des angoisses à l'endormissement, etc. Il peut y avoir un système de désengagement aussi quand tu es dans le travail, avec un absentéisme qui peut s'accroître ou alors qui peut être vraiment anormalement avec un taux anormalement haut. Fatigue chronique. Et l'auto-sabotage. Ne pas préparer un entretien exprès. Refuser une opportunité. Putain, l'auto-sabotage, ça, merde, ça c'est un truc de ouf. Ça c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Alors, les conséquences, ça peut causer un isolement social. Parce qu'il y en a pas mal, j'en ai rencontré pas mal de gens qui construisaient leur cercle social autour du travail en fait. C'est-à-dire que leurs amis, c'est aussi leurs collègues. Ça c'est dur. Difficulté à garder un job. J'ai un pote, c'est ça. Si tu passes par la Matisse. Trop dur. Trop dur. Même si c'est un job dans lequel, entre guillemets, il se plaît. Hein. Trop dur de garder un job. Dévalorisation personnelle, instabilité financière, bah, du coup, dépression ou anxiété aggravée. En piste d'accompagnement, évidemment, il y a la thérapie, les amis. La thérapie, les amis. La thérapie, les amis, trop importante. Allez-y, on est ensemble. Pour les jeunes, là, on est ensemble, là, pour les jeunes. Vous pouvez avoir jusqu'à 12 séances gratuitement. Pitié, utilisez-les, pitié. Dès qu'il y a gratuit, de toute manière, faut aller. S'il y a gratuit, faut aller. Cherche pas à comprendre. Coaching en carrière, soutien social, etc., etc., etc. Donc voilà un peu ce que c'est Jobphobia. C'est pour ça que moi je dis que je suis pas vraiment concerné, même si après je pense que c'est le cas de tout le monde. On peut se retrouver dans sur certains points, tu vois. Par exemple, la procrastination. Ah ça c'est, en fait, j'aime tellement pas ça que je vais même des fois m'auto-saboter pour, tu vois, pas passer le pas. Parce que j'aime pas ça. On me dit, ouais, mais comment ça se fait que pourtant t'as fait des études, t'as réussi à trouver un petit truc qui a rapport en plus avec tes études, pourquoi t'aimes pas? En fait, j'aime bien, mais dès que ça touche au travail, ça me gave. Devoir respecter des horaires, etc., ça me gave. J'ai bossé en entreprise, le principe de pointer. Putain, pointer pour aller en pause. Oh là 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 là. En fait, c'est la prison, en fait. C'est la prison. Pointer pour aller en pause, les amis. C'est-à-dire que même mon temps où je respire, boire un café, on me le décompte. C'est, euh, c'est terrible. C'est terrible. Mais je suis condamné. Je suis condamné. Je me dis que on peut pas fuir le travail. Comment tu payes ton loyer? Comment comment tu construis quelque chose? Il faut travailler. Je suis navré. Comment tu veux avancer? Comment tu veux mettre de côté? Et parce que tout se paye. Ça
se paye sa mère. Donc en vrai, on est condamné. Il y a un truc. Des fois, j'entends les gens dire il faut trouver un métier que t'aimes. Moi, je suis pas très d'accord avec ça. Parce que je pense que l'un de mes pires cauchemars, c'est me complaire dans le travail. Tu vois, jusqu'à me perdre dans le travail. Éprouver un vrai sentiment de satisfaction. Non, satisfaction, il n'y a pas de problème. De bonheur au travail, de plaisir au travail. Parce que je pense que c'est le début de l'aliénation, tu vois. Moi, l'objectif, c'est de faire un métier qui me coûte pas en énergie vitale. Énergie tout court, énergie physique, il n'y a pas de problème. Mais énergie vitale, je veux pas que ça me coûte. Je veux faire mon job, tac, 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 et on n'en parle plus. Je rentre, j'ai le même taux d'énergie que lorsque je suis parti. Bon, on s'entend. Mais pour conclure, en fait, c'est ça. On est juste condamné. Ou alors, faut être rentier. Essayer de péter le million et tu deviens rentier. Peu probable quand même, quand tu viens du bas. Peu probable. Donc je pense qu'il faut juste essayer de trouver un truc qui nous casse pas la tête. Un truc où tu vas au travail, t'as pas la boule au ventre. T'es pas stressé. Un truc qui passe tout seul. Ouais, je pense que c'est ça la solution. Ou peut-être que ça passera. Allez, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des bisous. À bientôt.